Le X4, c'est une sorte de X3 coupé, facilement reconnaissable de profil ou de l'arrière à sa ligne de toit plongeante, façon fastback. C'est un petit peu le pendant du X6 pour le X5, mais aussi du GLE coupé pour le GLE ou du GLC coupé pour le GLC. Le X4 de deuxième génération est arrivé en 2018, basé sur la plateforme de la troisième génération de X3, paru elle en 2017. Ce X4 se veut plus sportif et aussi plus exclusif que le X3. Il fait l'impasse sur la petite motorisation 18D du X3 et sur les finitions non typées sportives. Notre modèle d'essai est un X4 M40i, à ne pas confondre avec les X4M tout court, qui eux ont droit à des moteurs de 480 voire 510 chevaux pour la version compétition. Nous, on doit se contenter de 354 chevaux seulement, tiré d'un 6 cylindres en ligne 3 litres turbo. 354 chevaux, ça devrait quand même suffire pour se déplacer. La planche de bord est rigoureusement la même que dans le X3 et propose une qualité de présentation très soignée, avec des ajustages précis, du cuir et de l'aluminium à profusion. Le design de la planche de bord reste classique, à l'image du combiné d'instruments entièrement numérique, mais qui n'affiche que des compteurs modifiés en fonction des modes de conduite. L'écran central peut se piloter au doigt ou à la molette, mais cette redondance est plutôt bienvenue, elle laisse le choix. Vu le niveau de gamme, l'équipement est assez complet, mais l'affichage tête haute fait partie des options. À l'arrière, l'habitabilité n'a guère évolué depuis la première génération de X4 pour les passagers, qui ont un peu moins de place que dans un X3, aussi bien pour leur tête que pour leurs jambes. Le coffre, en revanche, a bien progressé pour dépasser désormais les 500 cm3 sous tablette selon nos mesures. C'est même un peu mieux que le X3. Il nous a surpris ce X4 au volant. Il nous a surpris par son dynamisme qu'on met volontiers au même niveau que le Stelvio, qui était pour nous jusqu'ici la référence en termes de dynamique châssis pour les SUV de cette catégorie. Il est un peu plus bas que le X3, donc il a un centre de gravité plus bas. Et puis il a toute la configuration qui fait qu'il est dynamique. C'est un 4 roues motrices, mais avec les roues arrière motrices prépondérantes, ce qui fait que quand on sort de virage et qu'on appuie sur l'accélérateur, on sent que l'arrière aide à tourner. Pour un SUV, encore une fois, il ne prend pas beaucoup de roulis. Quand on reste sur les possibilités du train avant, l'arrière pivote bien et enroule bien. Donc vraiment, il y a un vrai agrément côté châssis. C'est surprenant et c'est très agréable. Quant au confort, même dans notre configuration avec roue de 21 pouces, c'est largement praticable au quotidien. Il faut se mettre bien sûr en mode confort parce qu'en mode sport, c'est ferme. Mais en mode confort sur route, c'est très bien. Il y a juste en ville où ça tape un peu à basse vitesse. Pour la partie moteur, là aussi, c'est très bien. Le 6 cylindres 3 litres turbo, 354 chevaux est très souple. Il a un couple maximum des 1500 tours et il monte bien dans les tours. Il ne s'essouffle pas avant 7000 tours. On est, selon BMW, sous les 5 secondes pour le 0 à 100, donc ça pousse fort. Et puis il y a ce velouté, cette sonorité qui est quand même très très agréable. Bref, tout va bien sur ce X4 M40i qui est vraiment très agréable à conduire, à tel point qu'on se demande si ça vaut vraiment le coup d'aller chercher le X4 M tout court, parce que là vraiment c'est déjà très très bien, on se fait bien plaisir. En matière de consommation, pas de miracle. Vu les performances canon et le gabarit de l'engin, il se montre gourmand et engendre un malus écologique de presque 7 000 €. Ils sont à rajouter aux 79 000 € de base du X4 M40i hors option, un prix très proche des 77 000 € d'un SQ5 de 347 chevaux, mais ce dernier carbure au diesel. D'un côté, le plaisir mécanique est donc moindre, mais d'un autre côté, il engendre moins de malus écologique et consomme nettement moins. Le Macan S et ses 340 chevaux coûtent moins cher, avec seulement 67 000 €, mais l'équipement de série est moins fourni. On peut également citer dans les rivaux le XC60 T8, quasiment aussi performant face au chrono, qui nous avait surpris par son agrément châssis, très bien équipé et qui consomme beaucoup moins, tout en étant dénué de tout malus écologique.